Alors, ce matin, j'ai pensé prendre le message dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et je pourrais vous demander, même j'aurais pu le faire en vous demandant, qu'est-ce qui vous rend réellement le plus joyeux? Certainement que si on aurait le temps de prendre les réponses de tous et chacun, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait entendre qui nous rendraient vraiment joyeux. Moi, je vous dirais, ce qui me rend joyeux, c'est quand que je viens le dimanche, que je vois les deux musiciens qui débordent de joie en écoutant du country. Alors, moi, ça me rend joyeux. C'est une joie temporaire. Vous comprendrez bien. Je les agace en même temps, là. Mais, parce que quand on regarde ce que la parole de Dieu nous dit, ça m'a pris 2 semaines avant d'avoir mon titre. Je disais au Seigneur, qu'est-ce que je devrais, de quoi parle le passage? Et finalement, j'ai eu mon titre. Et ce matin, en écoutant Steve, il était en feu ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Il était en feu en parlant justement de l'adoration, comment est-ce que c'est important. Et ça, maintenant, le chrétien qui demeure dans l'adoration demeure dans la joie spirituelle. Parce que, comme vous le savez, il y a des joies qui sont temporaires. Bon, par exemple, je pourrais vous dire, j'ai été à la pêche et puis j'ai pogné un poisson gros de même. Dites, ah oui, gros. Ah, OK, je pensais que vous... Je pensais... Comment tu dis? Non, mais voyez-vous, c'est que cette joie-là pourrait demeurer temporaire. Et ça, nous le savons. L'apôtre Paul disait à Timothée, « J'ai le vif désir d'aller te voir dans le but que mon cœur puisse être rempli de joie. » Et je me suis dit, « Wow! C'est le fun quand on rencontre des frères, qu'on rencontre des sœurs, et que ces personnes-là nous remplissent le cœur de joie. » Pourquoi? Parce qu'on partage des vérités qui sont spirituelles. On partage la parole. On partage comment est-ce que Dieu est venu à notre secours, comment il nous a aidés, comment il nous bénit, comment il prend soin de nous à chaque jour. Et même à travers la maladie, comment est-ce que Dieu nous épaule. Et ça même, on est encouragé à demeurer dans la joie spirituelle. Alors ici, maintenant, je me suis dit, avant d'aller plus loin, est-ce que ton salut te remplit toujours le cœur de joie? On a eu la joie de connaître le Seigneur Jésus-Christ, mais est-ce que je suis encore un passionné de ce salut que Dieu m'a donné? Suis-je encore en amour avec mon Dieu, avec ce salut qui me donnait, un salut tellement grand, tellement immense, rempli de bénédictions? Jésus disait, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les anges éprouvent de la joie devant une seule personne qui se repent que pour 99 qui se croient justes. Imaginez la joie dans le ciel, une joie spirituelle qui est là. Et j'imagine que les anges sont constamment dans la joie spirituelle. Et ça, mais c'est tellement, tellement important. Et de voir que ce matin, ce que j'ai observé dans les cantiques, je ne sais pas combien de fois le nom de Jésus est revenu. Jésus, 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 Jésus. Et ça allait tellement avec l'adoration. Et de voir que maintenant, ce Jésus est-il encore pour toi, comme pour moi, un sujet de joie? L'est-il encore vraiment un petit peu, ou bien maintenant, peut-être qu'on entend le mot Jésus, le nom de Jésus, puis c'est correct. Ça me rend joyeux, là, mais il n'y a pas rien que ça dans la vie. Et hein? Et la Bible nous dit que le juste sera dans la joie, une joie spirituelle, une joie éternelle. Même Jonas qui a éprouvé une joie lorsque Dieu a fait pousser un petit ricin pour cacher sa tête. Il était dans une joie, il était tellement, tellement joyeux de voir que le Seigneur avait permis cette joie-là. La joie de l'Éternel sera votre force, que les prophètes ont dit à Israël. À la lumière de ce passage ce matin,
Quand je regarde 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et on va lire les huit versets qui sont là. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Avant d'aller plus loin, on va se courber, s'il vous plaît, dans la prière. Encore une fois, Dieu notre Père, c'est tellement un bel honneur que tu nous fais ce matin de pouvoir entendre encore ta parole. Que ton bon Saint-Esprit puisse disposer nos cœurs à ton amour, à ta grâce, et aussi à pouvoir s'appuyer sur toi. Merci encore, mon Père, pour ce précieux message, ta précieuse parole, et donne-nous vraiment la joie de la considérer de tout notre cœur, de toute notre âme. Dans le beau nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Donc, dans le passage que je viens de mentionner, je vous dirais, il y a deux sortes de mondes dans ce monde. Deux sortes de mondes dans ce monde. Les croyants et les incroyants. Ceux qui sont rachetés et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont sauvés et malheureusement ceux qui sont perdus dans le péché, perdus pour l'éternité. Il y a les enfants de Dieu et il y a aussi ceux du diable. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu et aussi ceux qui sont dans le royaume des ténèbres. Il y a ceux qui aiment Dieu et ceux qui le détestent. Il y a ceux qui sont de la nuit et ceux qui sont du jour. Ici, maintenant, ceux qui sont de la nuit sont associés aux ténèbres, au sommeil et à l'ivrognerie, tandis que ceux qui sont du jour sont associés à la lumière, à la vigilance et à la sobriété. Et lorsque j'ai regardé ce passage, j'ai vraiment loué le Seigneur de la manière dont l'apôtre Paul résume les deux côtés, le croyant et l'incroyant. Par exemple, si vous regardez la couleur bleue, ténèbres, en bas, lumière, ceux qui sont dans les ténèbres, donc de la nuit, comparativement à ceux qui sont du jour, la lumière. Ceux qui sont dans le sommeil, donc les enfants du jour, sont dans la vigilance. Et aussi ceux qui sont dans l'ivrognerie, on est encouragé à être dans la sobriété. Complètement différent. Et de voir comment est-ce que l'apôtre Paul a résumé les deux côtés. J'ai trouvé ça tellement beau quand je l'ai vu. J'ai dit, waouh, Seigneur, je dis merci de voir que l'apôtre Paul, dirigé par la dictée du Saint-Esprit, a pu écrire ces choses-là pour montrer la comparaison qu'il y a entre les deux. Puis il y a toute une comparaison entre ceux qui sont de la nuit et ceux qui sont du jour. Et la vérité selon laquelle les incroyants et les croyants de la lumière tirent son origine de l'Ancien Testament. Alors ici maintenant, il dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Vous savez, quand on regarde ce verset-là, il y aura toujours des conséquences qui seront toujours très graves. À la lumière du psaume 107, je ne sais pas maintenant qui l'a écrit, qui en est l'auteur du psaume 107, mais il a fait des observations qui étaient vraiment intéressantes, qu'il a cru bon d'écrire
Alors, les conséquences, maintenant, comme il dit ici, donc, il y a des êtres qui sont là, des personnes qui vivent dans les ténèbres, pas drôle, là, qui ont pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Il n'y a rien de drôle pour les personnes qui sont dans les, qui vivent, qui ont pour demeure les ténèbres. En plus, ils vivent captifs dans la misère et dans les chaînes. Je ne veux pas vivre ça, être captif continuellement de même, ça n'a pas de bon sens. Mais de voir qu'ici, maintenant, concernant maintenant ceux qui, comme il dit, qui avaient pour demeure les ténèbres, et maintenant, voilà, il va donner la raison. Pourquoi maintenant que ces gens-là ont pour demeure les ténèbres, l'ombre de la mort, qui vivent captifs dans la misère, dans les chaînes? Et la Bible nous dit, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Alors, c'est que l'auteur est en train de dire, il a partagé abondamment la parole, et voilà maintenant la réception que les gens ont donnée en écoutant la parole. Donc, ils se sont révoltés, et puis ils ont méprisé les conseils de Dieu. Alors, c'est bien entendu que Dieu, voyant tout ça, qui était méprisé, qui n'était pas écouté, il humilia leur cœur par la souffrance, premièrement. Deuxièmement, ils succombent. Troisièmement, personne pour les secourir. Personne pour les secourir. Ce passage m'a fait penser, et ça c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Et ceci est parallèle avec le Nouveau Testament. Puisque dans le Nouveau Testament, il nous dit ceci, « Gardez-vous de vous refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Car celui qui nous parle du haut des cieux nous parle par le Fils, dans Hébreux 1:2 nous dit. » Alors, quand on regarde ces passages, nous sommes devant des paroles décisives de Dieu. C'est décidé et Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Alors, ce qu'il dit, ce qu'il nous annonce, on a besoin, vous comme moi, personnellement, de prendre garde lorsque la parole, quand que Dieu nous parle par sa parole. J'ai pensé aussi de prendre dans 1 Pierre 4, je vais vous le partager. Dans 1 Pierre 4, 17, ce qu'il dit ici. Il dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Le jugement commence par la maison de Dieu. » Alors, imaginez, celui qui nous parle du haut des cieux par le Fils ne laissera jamais passer le péché sous silence. Il va humilier. Il va maintenant amener le cœur dans la souffrance et personne ne viendra les secourir. Maintenant, c'est bien entendu, quand on parle de la souffrance, nous ne sommes pas capables de mesurer le poids de la souffrance. Et de voir que maintenant, par la souffrance, aussi, parfois, ça devient insupportable. Alors, imagine que la souffrance devient insupportable, puis qu'il n'y a personne pour te secourir. Qu'il n'y a pas personne qui veut entendre ton histoire. Arrange-toi avec Dieu. Si tu es dans la souffrance comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie personnelle. Et là, vous savez, la souffrance pour certains, même comme on a vu à la télévision, elle est tellement grande pour certaines personnes qu'il y en a qui ont demandé l'aide à mourir. Quelque chose, quand on y pense, c'est sérieux la souffrance. Et de voir maintenant, et même si les chrétiens de Thessalonique n'allaient pas écouter ce que l'apôtre Paul allait dire, mais les chrétiens auraient été soumis au même traitement divin. Et de voir qu'ici, maintenant, dans Job, ce qu'il dit, Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Si tu es ici ce matin et que tu détectes dans ton cœur, dans ton âme, une souffrance qui est là, une souffrance spirituelle, mais comprends que ça vient de Dieu.
Comprends qu'il t'avertit, qu'il cogne à la porte de ton cœur, qu'il veut que tu comprennes quelque chose, que tu saisisses quelque chose qui a rapport entre toi et lui. Et c'est le seul qui peut te le montrer. Il va te montrer ce qui ne va pas dans ton propre cœur. Ce matin, donc, j'ai donné comme titre « Heureux dans la joie spirituelle ». Alors, quels sont les moyens par lesquels on peut vraiment demeurer dans cette joie spirituelle-là? Par une connaissance intelligente de l'eschatologie, par une connaissance intelligente de demeurer en Jésus, qui est la lumière, et par une connaissance intelligente à la prudence spirituelle. Maintenant, bien entendu, je vous dirais ce matin, pour ceux qui aimeraient voir la première étude concernant la connaissance intelligente de l'eschatologie, quand on entend le mot eschatologie, qui veut dire la doctrine des événements futurs. Qu'est-ce qui s'en vient dans le monde à l'heure actuelle? Et comment est-ce que Dieu va diriger le monde? À quoi le monde va être soumis tantôt lorsque l'enlèvement aura lieu? Alors, pour ceux qui le désirent, il s'agirait d'aller écouter sur YouTube, sur notre site, le message du 21 février 2021, lorsque j'avais donné le jour du Seigneur, et que j'ai donné simplement un petit résumé de tout ce qui s'en vient globalement. Alors, ce matin, donc, on va regarder par une connaissance intelligente de demeurer en Jésus la lumière. Dans les versets 4 et 5. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point des ténèbres. » Quelle belle introduction ici de ce que l'apôtre Paul fait en comparaison avec le verset 3. Le verset 3, maintenant, il parle « Ils n'échapperont point ». Et le verset 4, maintenant, « Vous, frères », il parle de ceux qui sont dans les ténèbres au verset 3. Et maintenant, « Vous, frères », au verset 4. Alors, Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je ne sais pas si on réalise l'impact, la puissance qui se dégage du Seigneur Jésus-Christ. Le fait qu'il est la lumière de la vie. Il est la lumière qui produit la vie dans ton cœur, dans ton âme, et dans mon cœur, et dans mon âme, à la condition que je le suive. Jésus disait, « Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Je leur donne la vie, afin qu'ils aient la vie en abondance. » Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » N'a-t-il pas dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie? Nul ne vient au Père que par moi. » David, il disait, « Car chez toi est la source de la vie. » Lorsqu'il est dans son adoration avec l'Éternel, car auprès de toi est la source de la vie. Et Jésus disait, « C'est moi qui donne la vie. Je suis la lumière de la vie, c'est moi qui donne la vie. » C'est vraiment intéressant de voir ce que l'apôtre Paul dit à travers ces passages-là ici, quand il parle du jour du Seigneur, comme quoi que l'Église ne restera pas sur la terre pour passer par tous ces événements. L'Église sera enlevée. Jésus revient bientôt. Vous savez, un jour, Dieu est entré dans ce monde enténébré dans la personne du Seigneur Jésus. Et de voir que lorsque Jésus est venu, quand j'ai médité dessus, je me suis dit, Jésus vient sur la terre, il y a une seule lumière qui illumine le monde entier. C'est Jésus. Jésus, la lumière, au milieu de tous les ténèbres, au milieu de tous ceux qui entourent le Seigneur Jésus. Dieu voit du ciel son Fils, la lumière du monde. Et c'est tellement, tellement encourageant.
Même un jour, Jésus a dit à Nicodème, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » La lumière est venue dans le monde. Et ce matin, si nous sommes ici, c'est grâce à cette lumière qui un jour a brillé dans nos cœurs, cette lumière spirituelle qui nous a attirés de plus en plus vers lui. C'est très significatif ce que Jésus a fait ici dans ce monde. Et en venant dans ce monde, étant la lumière, comme il dit si bien, le jugement, c'est que la lumière est venue. Tout un jugement. Tout un jugement. Jésus est la lumière de la foi, le chef, le consommateur de la foi. Et de voir, tout comme ici, on voit dans ce passage, et Jésus le dit, il y en a qui ont fait un choix éternel. Ils en vivront les conséquences. Parce qu'ils ne veulent pas venir à la lumière. Le retour du Seigneur ne devrait surprendre jamais personne de la famille de Dieu. Parce que Dieu nous donne une connaissance intelligente des événements qui s'en viennent. C'est à nous maintenant de prendre la parole, de la lire, de regarder, de fouiller, de la sonder et de comprendre qu'est-ce que maintenant que Dieu veut nous faire comprendre. Je me rappelle un jour, j'avais parlé du retour de Jésus à un frère et qui me dit, « Michel, j'ai pas hâte qu'il vienne. J'ai trop de choses à faire encore. » Ça se peut qu'il... moi aussi, j'ai dit, je suis peut-être dans des gros projets et c'est l'enlèvement. On ne sait pas. Ça peut arriver n'importe quand, l'enlèvement. Donc ici, nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Quelle bénédiction! Et je me suis dit, mais comment qu'on fait pour passer des ténèbres à son admirable lumière? Comment qu'on fait? Alors je me suis dit, c'est tout aussi simple que de comprendre le témoignage de Dieu à travers sa parole, lorsqu'il nous a envoyé le Seigneur Jésus. Et de laisser Dieu nous raconter son témoignage. Il a envoyé son Fils. Pourquoi? Afin que l'on puisse recevoir le pardon de nos péchés, recevoir la vie éternelle, recevoir des bénédictions éternelles. Vous n'êtes pas encouragé quand que vous entendez ça, quand que vous y pensez? C'est tellement précieux. Et nous sommes passés de la puissance de Satan à celle de Dieu. Imaginez. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Le ciel, ça s'en vient. Et l'apôtre Paul dit, voici la recommandation que nous trouvons dans le livre des Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Wow! Et l'apôtre Paul, il ne va pas de main morte. Il fait juste de remettre ou de nous remettre à notre place. Reviens en arrière et regarde qui tu étais. Qu'est-ce que tu faisais? De quelle façon tu marchais en plus dans ce monde? Et qui te dirigeait? Qui avait une influence sur toi, sur ton âme, sur ton cœur? Connais-tu son nom? Et voilà ce qu'il dit ici. Satan est appelé le prince des ténèbres. Voilà son nom. À celui qui nous a charriés sur tous les côtés. Et Paul le décrit comme le prince de la puissance de l'air. Les démons de Satan sont appelés les princes de ce monde. Ils habitent dans les puissances des ténèbres. Leur destinée est l'enfer éternel. C'est fou. On était dans leur nombre. On était sous cette puissance-là avant de venir à Jésus. Quelque chose. Un jour, des milliers et des milliers de personnes ici-bas sur terre vivront la surprise de leur vie.
Personne n'aime se faire surprendre. Moi, personnellement, je n'aime pas me faire surprendre. Je réagis d'une façon prêt à me battre. C'est fou, puis je ne suis pas un batailleur. Vraiment pas un batailleur. Je me rappelle, à un moment donné, je suis chez moi, puis je suis en train de passer ma souffleuse. Puis mon frère, il arrive, puis il me poigne par le bas. Je me suis reviré. Hey! J'ai réagi tellement. Ben, il ne faut pas me prendre par surprise, parce que je peux fesser. Je ne veux pas fesser. Mais mon ami, ça me saisit, là. Mais la Bible a dit qu'un jour, il y a des gens qui vont être surpris. Parce que ça va être le jour du Seigneur. L'enlèvement de toute l'Église, l'enlèvement de tous les croyants. Et ceux qui ont mis leur foi, c'est une trompette, ça c'est quoi? Donc, envers tous ceux qui auront mis leur foi personnelle en Jésus pour leur salut. Alors, imaginez le jour que Jésus va venir. C'est extraordinaire. Les gens que nous avons côtoyés, les gens qu'on a parlé, qu'on leur a vraiment dit qui Jésus était, quand allait-il venir? On ne sait pas, mais on se doit d'être prêt. Que vont-ils remarquer? Que vont-ils découvrir? Vont-ils encore nous chercher? Vont-ils essayer de prendre l'iPhone, puis attends un peu, je vais essayer, son numéro de téléphone m'a l'appelé. Et boy, ça va être à longue distance qui va coûter énormément cher. Et de voir maintenant, vont-ils réellement comprendre tout ce qui s'est passé ou tout ce qui vient de se passer? Parce que ça va être un événement mondial extraordinaire. Pouvons-nous imaginer l'agitation mondiale? Qu'est-ce qui va arriver? Et non seulement ça, mais ce sera un grand jour de ténèbres pour le monde entier. Qu'est-ce qui est arrivé? Tous ceux qu'on travaillait avec eux, ils sont partis. Oui, je l'ai vu lever dans les airs. Il a disparu comme ça devant mes yeux. Mais ce n'est pas imaginer l'agitation qu'il va avoir. Alors, Paul, il dit, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. C'est intéressant de voir que là, je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que Luc est en train de nous dire? Qu'est-ce que Luc est en train de nous dire dans ce passage? Qu'il y a des enfants, qu'il y a des personnes qui sont là, et même des personnes qui sont infidèles, comme que le passage nous dit. Et Luc va faire ressortir comment est-ce que il y en a qui vont agir en homme avisé. Et là, tu dis, bien moi, je suis chrétien, je suis un enfant de lumière. Est-ce normal que je ne puisse pas découvrir de plus en plus profondément quels sont tous les avantages que j'ai en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Nous sommes des enfants de lumière. Qu'en est-il de ma connaissance sur le plan spirituel? Qu'en est-il de ma compréhension, de ma conscience envers ces versets-là? Et on est appelé à agir avec, vraiment, nous aussi, étant comme des hommes et des femmes avisés. Raison de plus. Et Jésus disait, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de la lumière. Nous avons la lumière sur le plan spirituel dans la personne du Seigneur Jésus. On est encouragé à croire en la lumière. Ici maintenant, qui fait référence à notre foi personnelle. Est-ce que vraiment que j'ai encore foi en ce qui concerne la mise en pratique de la parole? Je peux lire tellement des beaux versets de la Bible. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que ma foi me dit? Quand vais-je mettre en pratique ce que Dieu me demande? Ou parfois même, je me suis arrêté puis je me suis dit, le manque de connaissances, comme on voit dans Osée, n'est pas bon pour personne. Alors, bien entendu que lorsqu'on nous sommes des enfants de lumière, il devrait y avoir des actions véritables qui devraient émaner de notre communion avec le Seigneur Jésus. Ça devrait être vraiment remarquable.
Et de voir que pour ça, maintenant, on a besoin, parce que la parole de Dieu nous dit, parce que nous sommes des enfants de lumière, il y a des actions qu'on devrait faire, qu'on devrait poser et qui devraient être vraiment remarquables. Donc, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Quelque chose. Et il est toujours bon de se rappeler d'où nous sommes partis et ce que nous sommes maintenant. Qui aimerait revenir en arrière dans sa vie personnelle? Moi, je ne voudrais pas revenir en arrière. Pas une minute. Revenir en arrière quand tu regardes tout ça, ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Retourner sous l'influence diabolique. Retourner à la puissance du diable. Ça ne m'intéresse pas. J'aime bien mieux rester où que je suis présentement et de me souvenir de tout le travail que le bon Saint-Esprit a fait dans ma vie, dans ta vie. Et ça, je pense qu'on a besoin de se le rappeler. De se souvenir de toute l'influence même que la parole de Dieu a eue dans nos vies personnelles, que Dieu a portée avec tendresse dans notre cœur. L'influence de son bon Saint-Esprit. Non seulement ça, mais de se souvenir aussi de toute l'influence dominante que nous avons eue dans la vie d'un frère ou d'une sœur, d'une personne, d'un couple. Parce que c'est certain que chacun de nous, en quelque part, nous avons eu une belle influence dans la vie d'un couple, d'un frère, d'une sœur, qu'on a su épauler dans l'épreuve, dans le découragement, qu'on a su les entendre et prendre soin d'eux, prier pour eux. Être un enfant de lumière. La lumière doit être d'une influence dominante dans ta vie. Si Jésus est dominant dans ma vie, Jésus qui est la lumière, puis que je me nourris de sa parole, c'est évident en quelque part que ça va être dominant dans ma vie. Et c'est comme ça qu'on doit marcher dans la joie spirituelle. Et ça, maintenant, ce n'est pas une joie passagère, parce que je pourrais avoir une joie passagère dans un moment de la journée, tandis que je pourrais avoir une belle joie spirituelle tout au long de ma journée, tout au long de ma semaine. Pourquoi? Mais aussi bien comme que Steve nous l'a dit ce matin, dans l'adoration, tu restes dans cette atmosphère spirituelle constante toute la journée. Donc, marchons en nouveauté de vie. Et ça, maintenant, si je ne marche pas en nouveauté de vie, que je ne marche pas à la lumière de ce que Jésus me demande, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, dans mon cœur. Il y a quelque chose vraiment qui cloche. Et de là va venir la souffrance dans ma vie personnelle. Une connaissance intelligente maintenant qui invite à la prudence dans les versets 6 à 8. Quand il dit « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Il y a tellement un beau contraste avec les versets qu'on vient de voir. C'est intéressant de voir que ceux qui sont de la nuit démontrent une indifférence passive. C'est vraiment, vraiment passif. Tandis que ceux qui sont du jour démontrent une action active. Il y a tellement, tellement du beau matériel. L'expression « soyons sobres ». Donc, celui qui est sobre, on dit qu'il a une vie profonde. Ce n'est pas quelqu'un de surface, mais quelqu'un qui est vraiment profond dans son cœur, dans son âme. Ses plaisirs ne sont pas principalement ceux des sens, comme les plaisirs de l'ivrognerie, par exemple, mais ceux de l'âme. Il fait preuve d'une pleine et joyeuse espérance du retour du Seigneur Jésus. Et ça m'a rappelé un cantique. Sûrement qu'il y en a qui connaissent, qui disait là, « Remplis ma coupe ». Je ne la sais pas toute par cœur parce que je vous la chanterais, mais là, il y en a qui s'en rappellent. Hein? « Remplis ma coupe, Seigneur, je veux boire
Ben là, je la prends bien trop haute. J'ai tout frais si je la chanterais, là, mais je ne peux pas faire ça. Non, non, mais on a besoin que notre coupe, la coupe du cœur, déborde. On a besoin vraiment et cette coupe-là, seul le Seigneur va la remplir. Et pour la remplir, je me dois de venir à Jésus, qui est la source de la vie. Seigneur, remplis ma coupe. Et c'est là maintenant qu'on peut voir et reconnaître la sobriété d'un frère et d'une sœur. Quelqu'un qui vit paisiblement et profondément dans son âme avec cette relation-là spirituelle avec le Seigneur. Comment ne pas être joyeux? Comment ne pas apprécier la joie spirituelle dans des moments comme ça? Ah, soyons sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et ça, il est toujours actif. Et le verbe veiller ici et sobre sont utilisés comme synonymes. Mais veillez, soyez prudents, le diable est là. Et puis, il rôde. Il rôde. Et s'il voit qu'à un moment donné que tu n'es pas sur tes gardes, il va attaquer. Et Dieu va le permettre. Au fond, c'est que ce passage veut dire, ne soyons pas négligents et non préparés, mais soyons prêts, étant spirituellement vigilants, fermes dans la foi, courageux, forts, attendant calmement et joyeusement le jour à venir. En outre, faisons cela parce que nous sommes du jour et non de la nuit. Alors, parce que nous sommes des enfants du jour, on ne doit pas être négligent. Et c'est une chose qui est vraiment désagréable, c'est lorsqu'on rencontre des gens qui sont négligents. Je ne sais pas comment vous travaillez avec des gens qui sont négligents, mais c'est vraiment difficile. Des gens préparés, prêts, étant spirituellement vigilants. Et c'est là maintenant que tu peux demeurer dans la joie spirituelle. Quand on est spirituellement vigilant, qu'on fait attention, qu'on regarde la parole, qu'on demande vraiment, qu'on s'en remet à Dieu, qui remplit notre coupe, que ça déborde, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et de voir que maintenant, à travers tout ça, mais jour après jour, tu peux t'entretenir avec la parole, avec le Seigneur. C'est tellement agréable. Donc ici, il dit, ayant revêtu la cuirasse de la foi, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et j'ai tellement aimé ce verset-là quand je me suis approché pour l'étude, parce que je me suis dit, l'apôtre Paul va considérer, quand que Jésus est parti, aller jusqu'à son retour, il voit ça comme une nuit. La nuit est avancée, le jour se lève. Et boy, je trouve ça vraiment intéressant. Impossible de savoir à quelle heure nous sommes dans cette nuit du retour de Jésus. Une chose est certaine, probablement que nous sommes à quelques secondes du retour de Jésus, depuis le temps, juste à quelques secondes. Maintenant, dépouillons-nous, qui veut dire ébrancher, alléger, épurer, arracher, de même canaliser, abandonner les œuvres des ténèbres. C'est quelque chose que le Saint-Esprit te montre ce matin. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment abandonner? Drette là. La colère, l'amertume. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment abandonner? Peut-être que le Seigneur veut vraiment toucher ton cœur ce matin. On enlève ça, on va purifier. J'aime pas ça, cette affaire-là dans ma vie. Je veux vraiment mettre un terme. On paye sur delete. Hein, vous savez, c'est quoi deliter? Quand on est sur l'ordinateur, tu vas écrire un beau texte, puis là, tu te trompes, tu payes sur delete. Il est parti. Oh, ben, regarde ça, il n'est plus là. Imagine. Mais c'est ça qu'on doit faire avec notre foi. Et de revêtir les armes de la lumière. Ah, les armes de la lumière. Dans Éphésiens chapitre 6, je vais vous lire dans les versets 13 à 17. Il dit ceci, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est extraordinaire. C'est les âmes auxquelles on est encouragé. C'est maintenant ici la cuirasse de la foi, l'amour et l'espérance, celle excellente protection contre la tentation. La foi, c'est la confiance en la puissance de Dieu, ainsi qu'en ses promesses, ainsi qu'en son plan. Est-ce que vraiment maintenant que j'ai encore foi dans la promesse que Dieu me donne? Est-ce que vraiment que j'ai vraiment confiance encore en l'Éternel? Quand on parle de la foi, de la confiance, une chose maintenant qu'on doit comprendre, c'est que premièrement, Dieu est immuable. Dieu ne changera jamais. Il est le même hier qu'aujourd'hui et éternellement. Deuxièmement, tu peux faire confiance en sa puissance. Ah, l'ange de l'Éternel, dans la personne du Seigneur Jésus, un jour a dit à Abraham, « Je reviendrai au temps fixé et Sarah aura un fils. » Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Imaginez, puis lorsque même Sarah, qu'elle a entendu qu'elle allait enfanter, elle a ri. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? » Alors maintenant, on prend Dieu pour du cash, la parole de Dieu pour du cash, ou bien on ne l'apprend pas. Et de voir qu'un an par après, on voit que Sarah avait enfanté un fils. Troisièmement, alors Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il est Dieu, et ce que Dieu a dit, c'est des paroles décisives. Il ne reviendra plus dessus. Alors, ce qu'il a dit, il va le faire. Quatrièmement, nous sommes encouragés à faire confiance au plan souverain de Dieu qui ne peut être ni arrêté ni entravé. Le prophète Ésaïe dit, « Dieu a déclaré, j'agirai, qui s'y opposera? » Ouf! On ne prendra pas de chance de s'opposer contre Dieu. Puis même du temps d'Ésaïe, il n'y a pas personne qui voulait s'opposer contre Dieu. La foi maintenant est une protection contre la tentation, parce que tout péché découle d'un manque de confiance en Dieu. Maintenant, quand on s'y arrête, quand on regarde profondément, ça reste possible que tout péché dans ma vie découle d'un manque de confiance de Dieu, que je ne pense pas que Dieu peut venir m'aider, qu'il peut me secourir, qu'il peut m'épauler devant la tentation auquel je suis exposé. La foi est une cuirasse impénétrable. Pour la revêtir, le croyant doit étudier et méditer la richesse de la profondeur de la nature de Dieu, telle que révélée dans les Écritures. Ce matin, c'est ce que je partageais avec Steve. L'importance de sonder les Écritures, de regarder, d'avoir une bonne connaissance de ce Dieu que nous parlons ce matin. Et plus qu'on va avoir cette connaissance-là de Dieu, mais plus qu'on demeure dans la joie spirituelle. L'amour constitue une belle doublure intérieure. L'amour pour Dieu consiste à lui être entièrement consacré. L'amour est une puissante force contre le péché, puisque tout péché suppose un manque de l'amour de Dieu. Quelque chose, c'est vraiment, vraiment profond. Puisque tout péché suppose un manque d'amour pour Dieu. La parole ne dit-elle pas, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ton âme, ta pensée? Ceux qui aiment véritablement Dieu ne font rien pour l'attrister, ni l'offenser. Si nous disons que nous aimons vraiment Dieu, nous devons faire attention pour ne pas l'offenser pour rien. L'amour et la foi forment une barrière impénétrable contre la tentation. Le chrétien pêche lorsque l'un ou l'autre vient à manquer. Quand l'amour n'est pas là, quand la foi non plus n'est pas là, le chrétien, malheureusement, est exposé à pécher et c'est dommage. Et comme dernier point,
quand on parle de l'espérance, là, du salut. Ici, maintenant, il n'est pas question de la sanctification ni de la justification. Parce que lorsque Jésus va revenir, doctrinalement, ce serait la glorification, le dernier point qui reste à faire. Et ça va être vraiment merveilleux. Et l'apôtre Paul dit ceci. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors, bien entendu, je me suis dit, pour nous, aujourd'hui, si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, maintenant qu'on est sauvé, c'est certain que le retour de Jésus est plus près que lorsque je me suis converti. Maintenant, ça fait plus de 2000 ans, ou presque, quelques années de plus ou de moins. 2000 ans. Wow! C'est quelque chose. Alors, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quel bel encouragement! Quel bel encouragement! Le jour que nous verrons Jésus, que nous serons semblables à lui, que nous serons transformés. Quelque chose, là. Et c'est ce que je partageais à un frère dernièrement. J'ai dit, toi, tu ressembles à ta famille. Jésus a permis qu'on vienne dans une famille, on ressemble à papa, maman ou qu'importe, un mélange des deux. Mais quand Jésus va revenir, je ne ressemblerai même plus à ça. Je vais ressembler à Jésus. Chacun de nous, on va ressembler à Jésus. Comment? Je ne sais pas, mais ça va être une transformation extraordinaire. Donc, heureux dans la joie spirituelle, donc comme on voit dans les versets 4 et 5, on peut voir ça par une connaissance intelligente de demeurer en Jésus qui est la lumière, et aussi par une connaissance intelligente à la prudence spirituelle. En conclusion à ce message, quand la lumière spirituelle et la foi sont faibles, l'amour se refroidit. Quand l'amour se refroidit, l'espérance se perd. Et quand l'espérance dans la promesse divine d'une gloire future est faible, les croyants sont vulnérables à la tentation et au péché. Ceux qui conservent la cuirasse de la foi et de l'amour, de même que la casque de l'espérance du salut fermement en place, peuvent résister efficacement aux assauts des forces des ténèbres. C'est à nous maintenant de faire le bon combat. C'est à nous maintenant de prendre ces dernières paroles que l'on voit dans le message ce matin, d'être des hommes, des femmes prudents, vraiment prudents sur le plan spirituel et attendre cette joyeuse espérance qui est le retour du Seigneur Jésus. Courbons-nous dans un mot de prière, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, Père Céleste, on tient vraiment à te remercier pour ta présence avec nous ce matin et porte ce message dans nos cœurs. Que ton bon Saint-Esprit nous garde paisiblement et que nos cœurs puissent être vraiment affermis dans ta parole. Seigneur, visite-nous encore ce matin. Fais-nous du bien, s'il te plaît, et puis apporte la consolation à ceux qui ont besoin d'être consolés. Apporte aussi grâce, sagesse, bonheur et joie spirituelle à tous ceux qui le désirent au plus profond de leur cœur, afin, Seigneur, que l'on puisse, jour après jour, être constamment dans la joie spirituelle, une joie qui demeure à cause de ta parole, à cause de Jésus et à cause de toutes les vérités que tu nous as montrées dans ta parole. Alors, Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire dans nos cœurs. Nous te bénissons précieusement dans le précieux nom de Jésus et pour sa plus grande gloire. Amen.